Merci beaucoup d'être venu pour cette conférence. Je suis très heureux de vous rencontrer. Je pense que une grande partie de vous me rencontre beaucoup sur Internet. On se voit sur YouTube. Il y a aussi cette conférence, on va se voir sur YouTube. Et Baruch Hashem, les sujets qu'on traite pendant toute l'année, ce sont des sujets qui emmènent la Torah à un degré de compréhension des gens qui peuvent ressentir la vibration de vitalité de la Torah. Avant que je commence, je dois remercier Rabbanit Jessica, et le Rav Claude. Et Rabbanit Lina et toute l'équipe de Sidrei Chaim qui nous permettent de circuler comme ça un peu partout dans le monde, surtout en Europe et bientôt aussi en Afrique, pour diffuser cette compréhension de la Torah. Vous savez qu'il y a des livres très anciens que malheureusement, quand on dit aujourd'hui le mot Kabbalah, les gens tout de suite ont des pensées négatives et des pensées interdites, mais ce n'est pas interdit. Le Ari Akadosh explique que dans la Kabbalah, nous avons une partie qui s'appelle la partie du Pshat, la partie de la simplicité de la Kabbalah. Et cette partie-là, son rôle est d'expliquer la création. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans le Zohar Kadosh, Chaz et Boraita bara alma. Akadosh Baruch Hu a regardé la Torah et il a créé le monde d'après ce regard. Donc, normalement, quand on voit le monde, la création, tout ce qui est autour de nous, on doit voir la Torah. Mais si on fait la séparation entre la réalité physique et la Torah écrite, ou la Torah orale, on manque d'un aspect. Ça veut dire qu'on va avoir une approche de beaucoup de règles, ou beaucoup d'histoires, mais on essaye de toucher cette approche et on n'arrive pas. Ça, c'est un grand problème qui date depuis à peu près 1000 ans, malgré qu'il y a eu le Maïmonide au milieu, qui a essayé d'approcher la Torah, et il était le docteur du roi de l'Espagne, après du roi de l'Égypte. Ça veut dire que la vérité de la Torah, comme on doit l'étudier, c'est une Torah de vie. C'est une Torah qui nous permet l'accès à la vie. Le Zohar Kadosh, à la fin du Zohar Kadosh, il y a une grande question. Il dit là-bas, pourquoi dans Pirkei Avot, il est écrit Atov Shibarofim Lagainu, le meilleur des docteurs qui va aller en enfer. Le Zohar Kadosh dit pourquoi on dit ça? Alors il explique. Il dit que malheureusement, quand un docteur, son rôle dans la vie, c'est donner des médicaments, s'il ne donne pas la dose qu'il faut, il peut tuer quelqu'un. Dangereux. Alors on dit, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Continue le Zohar, il dit, mais l'être qui fait attention à l'équilibre entre l'âme et le corps de l'homme, le Zohar Kadosh dit, cet être-là, c'est le docteur qu'Akadosh Baruch Hu le bénit dans ce monde et dans le monde futur. Comme ça il est écrit. Akadosh Baruch Hu ma'id ala ba'olam hazeh ve'olam haba. Pourquoi on doit dire ça à la fin du Zohar Kadosh? Parce qu'il y a une mitzvah que les gens n'ont pas l'habitude de connaître, qui est écrit dans la Mishnah déjà, que la personne est obligation, de guérir son prochain. C'est une obligation. Il est écrit, il y a une halakha qui s'appelle les halakhot du docteur, halachot harofé, et dans ces halakha-là, on voit
que chacun de nous a une obligation, quand une personne est malade à côté de lui, de lui donner la guérison. Comme nous avons, et vous savez tous, une obligation d'aller visiter un malade. Pourquoi on va visiter un malade? Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Quand on va visiter un malade, il y a des règles. Comment parler? La mimique du visage. Est-ce que j'ai le droit de voir un malade et être très sérieux et très angoissé? Ou bien quand je vois un malade, je dois sourire, je dois dire tout va bien, t'inquiète pas, la vie est belle, tu vas t'en sortir. Qu'est-ce que je dois faire quand je vois un malade? Et on voit que s'il y a des commandements qui veulent nous dire comment se comporter, ça veut dire qu'on peut, l'être humain, influencer directement le bien-être d'une personne. On peut, par l'angoisse, tuer quelqu'un. Et on peut, par la confidence et par le bien être sûr de soi, expliquer comment guérir, et on peut faire sortir une personne du maladie. Baruch Hashem, on a eu la chance qu'avec cette thérapie magnifique, qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné l'accès, parce que je l'ai reçu de mon maître, mon Chaim, Zichrono Livracha, et mon maître était yéménite, et au Yémen, vous savez qu'il n'y avait pas de docteur. Ils habitaient tous dans des petits villages, et c'était la même chose pour l'Irak, la Perse, le Maroc, la Tunisie. Ils n'avaient pas de docteur. C'est pas comme aujourd'hui, on va chez le docteur, on appelle le docteur, on va à l'hôpital. C'était pas comme ça. Alors qui étaient les docteurs? C'était les sages. Et les sages de toutes les unions. Les musulmans, les sages chrétiens, les sages juifs, c'est les sages. Avant, leur rôle principal était de donner, d'être responsable du bien-être de leur communauté. Et Mordechai, Baruch Hashem, était un docteur comme son père, qui était docteur, son grand-père, son arrière-grand-père, tous. Et il savait comment sortir de la Torah des enseignements qui permettent la guérison. Et vous devez savoir que quand on étudie la Mishnah, ou même la Halacha, ou même quand on étudie la Torah écrite, il y a énormément d'éléments de guérison. Nous avons avec nous Lisette, qui est une élève, et Rav Nissiam, et Lina, ceux qui étudient avec moi à l'école. C'est incroyable la quantité d'enseignements de guérison qui existent dans les écrits. Et pourquoi c'est comme ça, vous savez? Parce que Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, qui a créé les êtres sur terre. Et je ne veux pas énerver personne ici, mais moi je ne parle pas de judaïsme, je parle d'êtres humains. Les êtres sur terre ont été créés de la même façon tous. On a tous deux mains, deux jambes, un corps, une tête, deux yeux, deux oreilles, un nez, une bouche, des doigts. On a tous la même chose. Quelle est la différence entre les êtres humains? L'origine de leur âme. C'est une différence. Comme nous avons des rayons de soleil qui rentrent dans l'atmosphère. La couleur des rayons de soleil avant qu'ils rentrent dans l'atmosphère est invisible. Ils n'ont pas de couleur. Et quand ils rentrent dans l'atmosphère, on dévoile toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On dévoile énormément de fleurs. Vous allez dans les jardins maintenant, ça commence le printemps. Les mêmes rayons de soleil, on a une fleur rose, une rouge, une bleue, une petite, une grande, une belle, une fermée, une ouverte. Qui nourrit tout ça? Les mêmes rayons de soleil. La lumière de l'origine, c'est une lumière qui nourrit tous les êtres humains sur Terre. Ça, c'est la vision globale. Premièrement, quand on regarde une audience ou quand on a des gens qui viennent nous consulter. Mon Rav Zichrono Livracha m'a dit qu'une des raisons que eux, ils avaient la paix,
avec tous leurs voisins était parce que il guérissait tout le monde. Et quand une personne vient chez un sage, qu'elle soit de quelle nation qu'elle veut, et elle sort du sage, elle dit, vous savez, j'étais chez tel sage, il m'a guéri. La famille, elle ne veut pas tuer le sage. Qu'est-ce qu'elle dit? Oh, c'est bien, bravo. Il y avait un sage qui s'appelle Rabbi Yehuda Ptaya. Il était en Irak et après il est venu en Eretz Israël. Et il a écrit des livres très profonds de Kabbalah, très très profonds. Et lui, il écrit dans un de ses livres, dans la préface, il dit, quand j'ai vu que mes voisins meurent parce qu'il n'y a pas de docteur, et nous, on a la sagesse de la guérison dans la Torah, je me suis mis à donner un jour par semaine, porte ouverte à tout le monde qui veut recevoir de la guérison. Et il guérissait tout le monde. Et il a dit, avec le temps, on avait un voisinage magnifique entre nous. Juifs, non-juifs, tous dans une harmonie. Il a dit, pourquoi c'est comme ça? Parce que le sage, c'est le rayon de lumière. Quand est-ce qu'un sage, c'est un rayon de lumière? Quand la sagesse qu'il exprime, qu'il enseigne, qu'il pratique, cette sagesse-là emmène de la vie. C'est comme, Baruch Hashem, vous savez que en France, il y a énormément d'experts, des docteurs qui sont juifs. Monsieur tel, monsieur tel, monsieur tel. Est-ce qu'eux, ils traitent seulement les juifs? Non, ils traitent tout le monde. Et qu'est-ce qu'ils disent les gens quand ils étaient chez un expert juif, gynécologue, une femme ne pouvait pas avoir d'enfant? Et ce monsieur-là, il a fait qu'elle a un enfant. Qu'est-ce qu'elle dit? Oh, comme il est bien ce docteur, vous savez qu'est-ce qu'il m'a fait de bien? Et ça emmène de l'amour entre les gens. Mais si, malheureusement, ce sage-là avait un savoir, et sur la porte, il y avait une pancarte qui disait « Moi, je reçois seulement les juifs, et ceux qui ne sont pas juifs, je m'en fous », ça aurait emmené du racisme. Et pourquoi le racisme? Je vais vous dire. Parce que la tête et le corps, sont connectés par la colonne vertébrale. La colonne vertébrale envoie des messages de lumière. C'est de l'électricité. Le cerveau, c'est lui le créateur, le générateur de la lumière. Et lui, il envoie tout ça au corps. Et il reçoit du corps, il envoie au corps, il reçoit du corps. Un cerveau sans corps, c'est la mort. Et un corps sans cerveau, c'est la mort aussi. Ça, le Zohar HaKadosh dit que c'est la séparation qui emmène malheureusement les maladies et la mort. L'union de quoi? Des forces du cerveau et des forces du corps. Quand on unit tout ensemble, je vais vous faire une démonstration tout à l'heure, on voit que l'être humain a le bien-être maximal qu'il peut vivre. Et quand un être humain est dans son bien-être, veut dire, comme dit le Maïmonide, Nefesh Bria Begouf Bari, que son âme, son esprit est de bonne position, parce que son corps aussi a un bien-être, cet être humain-là, on dit qu'il est quoi? Saint. Mais le Maïmonide dit, quand malheureusement l'être humain a une déformation de comportement, et il dit que la première déformation du comportement, c'est que quand il goûte du manger amer, et il dit que c'est doux, et quand il touche le doux, il dit que c'est amer. Il dit que cette personne a eu un renversement de polarité, et maintenant, il va déclencher une maladie dans son corps. Il dit, qu'est-ce qu'il doit faire? Puisque maintenant il goûte le café amer, il dit, ah, comme c'est doux. C'est pas doux, c'est amer. Pourquoi on le boit? Parce qu'on veut se réveiller, d'accord? Il dit, quand il fait ça, nous avons un problème entre la façon dans laquelle notre cerveau traduit les messages qu'on reçoit des 5 sens. Et quand notre cerveau ne traduit pas de façon valable
ou de façon juste, ou de façon vraie, les messages que les 5 sens lui emmènent, là nous avons un vrai problème de maladie. Et la Mishnah explique quel est le problème de la maladie. Il est écrit dans la Torah. Hashev teshivam lo. Quand quelqu'un a perdu quelque chose, nous avons l'obligation de lui ramener ce qu'il a perdu. Vous connaissez, il y a des lois que si on est parti dans la rue et on a vu un objet, et cet objet-là, on ne peut pas le laisser comme ça dans la rue. Pourquoi? Parce que la personne va perdre de l'argent, parce que la personne va perdre une valeur, beaucoup de raisons. On doit le garder et on doit annoncer, faire une pancarte. Dans ce jour-là et là, j'ai trouvé un objet tel et tel. Celui qui va me donner des signes de l'objet, je vais lui rendre son objet. Très bien. Ça veut dire qu'on est obligé de rendre à son prochain un élément qu'il a perdu. Maintenant, les sages posent une question. Quel est l'élément qu'une personne perd pour devenir malade, ou on dit en français fatigué, mentalement ou physiquement? Donc qu'est-ce qu'on doit rendre à la personne? D'accord? On comprend qu'une personne manque de quelque chose. Et la question prochaine est, qu'est-ce que je dois lui rendre? Écoutez, une chose magnifique. Vraiment, au Hachem, quand on étudie la sagesse pour aimer son prochain, et non pas pour avoir de l'orgueil, ou, vous savez, mais vraiment l'étude pour l'amour. Quand on étudie pour aimer son prochain, on a les réponses à tout. Quand l'étude de la sagesse n'est pas pour aimer son prochain, la sagesse bloque. Le cerveau se bloque. Pourquoi? Au lieu de devenir un être d'amour, on devient un être de haine gratuite. Comment? Parce que plus on étudie et plus on est sage, et plus on s'isole. Plus on est sage, plus on s'isole. Les gens ignorants nous intéressent plus. Le manger, on devient très difficile. Devient très propre. On ne peut plus supporter les gens simples. Ça nous dégoûte. Ça, c'est parce qu'on est monté dans la sagesse de la mauvaise direction. Le but, le summum de la sagesse est tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Quel prochain? Tu dois aimer le mal de ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Veut dire, les réacha, on n'a pas dit Va'avta le yeditra, Va'avta le amitra, Va'avta le achicha. Non, il est écrit Va'avta le réacha. Réacha en hébreu, ra, c'est méchant. Oui. Tu dois aimer les parties méchantes chez ton prochain comme tu t'aimes toi-même. C'est de la folie. Qu'est-ce que c'est ça? Quand on dit que c'est de la folie, on n'a rien compris. La vérité est que quand on se reconnaît soi-même et on sait qu'on a un bon penchant et un mauvais penchant, et on a l'équilibre de l'être au milieu, on comprend que aussi chez notre prochain, il y a des moments que le mauvais penchant prend le dessus. Il s'appelle démon et il s'appelle en hébreu shed. Et lui, ce shed-là, quand il prend le dessus, il manipule la personne et il l'emmène à faire des choses odieuses. Et Baruch Hashem, la presse, les médias, ça fait 70 ans, ils n'arrêtent pas de nous envoyer des messages toute la journée odieux. Pour faire quoi? Pour nous emmener à la haine de notre prochain. Pourquoi? Tout le monde est coupable aujourd'hui. Tout le monde est coupable. Tout le monde passe par le repassage, la machine à laver, Google. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il a écrit sur moi Facebook que j'ai fait tel. L'autre, il a écrit. Maintenant, comment on efface? On ne peut pas effacer. Donc, maintenant, Akadosh Baruch Hu nous a mis en face d'une évidence.
qui est ou tu crois le mal, ou tu dois positiver le bien. Et c'est pour ça qu'il est écrit Va'afta lereacha, tu dois aimer le mal, kamocha, comme toi tu as du mal, lui aussi il a du mal. Mais comme toi tu as du bien, lui aussi il a du bien. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ramener à la personne l'élément qui fait le changement entre Ra, le mal, et qu'est-ce que vous pensez qui est à l'opposé du mal? Da. Da. En hébreu, da, c'est savoir. Et comment on peut ramener le mal au savoir? Excusez-moi. Hoppa. Je me cache. J'espère que ça marche. Et sinon, on va imaginer. Da, Ra, comment on écrit en hébreu? On fait un grand Yud géant. Le Yud géant, c'est le Reish. Et un Ain. Ça, c'est Ra. Mais maintenant, je veux transformer le mal en bien. Qu'est-ce que je dois faire? Dis le Ari Kadosh. Dit le Tikkun Zohar Kadosh. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Ajoute un Yud. Qu'est-ce que tu vas recevoir? La lettre Daled. Et si tu vas ajouter un petit point, un petit grain, à l'arrière du Ra, tu vas recevoir Da. Savoir. Quand une personne est malade, on sait qu'on peut déclencher l'auto-guérison juste en expliquant qu'est-ce qui se passe dans le corps de la personne. Vous savez ça? Moi, chaque fois que je reçois la permission de guérir une personne, j'explique exactement ce que je fais. Et pourquoi j'explique? La personne, elle connaît la médecine? Non. Si. Parce que nous avons le conscient, nous avons l'inconscient. Dans l'inconscient, on a toutes les sagesses du monde. J'espère que vous savez ça. Quand une personne est sous hypnose, vous pouvez lui poser la question de tout ce que vous voulez, elle va vous répondre. Comment elle sait? Parce que l'âme est ressourcée à l'origine des lumières, que dans les lumières, il y a toutes les couleurs, donc tout le savoir. Et on a un savoir, nous tous, de tout, sauf qu'il faut réveiller ce savoir. Quand j'ai réveillé le savoir, la personne a commencé à guérir. Et un des outils qu'on utilise le plus dans l'école de thérapie lumière, c'est énormément de savoir. J'explique, je vais vous montrer, ce Yud là, il existe partout et tout le temps. Et plus qu'on va le détecter et on va suivre après son mouvement, et plus on va avoir le savoir et la connaissance et la puissance et le pouvoir de guérir notre prochain. Et beaucoup de disciplines qui enseignent des thérapies alternatives, ce qui manque, il y a un petit élément qui manque, vous savez c'est quoi? Le savoir. Quel savoir? Arriver à comprendre ce petit point. Le Yud. Pourquoi? Parce que la lettre Yud est le début de toute l'existence. Ça s'appelle Yud Chochma. Elle est à la fin de toutes les existences. Elle est dans les existences et elle est transparente dans les existences. Tout début du Yud et tout finit dans le Yud. Donc si j'arrive à détecter ce petit Yud, Baruch Hu Baruch Shemo, j'ai le fil conducteur pour emmener à mon prochain ce qu'il a perdu. Parce qu'il n'y a pas de personnes méchantes. Oubliez, ça n'existe pas. Il y a des personnes ignorantes. Quand quelqu'un fait des choses qu'on dit méchant, il est ignorant.
expliquez-lui ce qu'il fait, il va arrêter. Quand est-ce qu'il va arrêter? Quand ça va devenir un savoir. Je ne parle pas de connaissance qui ne sert à rien. Quand ça devient un savoir, et il a vraiment introduit, il a vraiment imprimé, il a vraiment absorbé en lui ce savoir, maintenant ça devient une évidence. Cette évidence change l'état d'esprit de l'être humain. J'ai eu la chance, oui. Je peux vous poser une question par rapport à cela? Toujours. Là, vous parlez sur l'aspect rationnel des choses. Et si maintenant on parle sur l'aspect subjectif, dans le sens où la personne a un instinct, des fois. Et ça, c'est difficile. Même si vous avez peut-être essayer de détecter en effet ce da'at, comment faire pour aussi, et c'est difficile, beaucoup de gens malheureusement ne se maîtrisent pas par rapport à ce qu'ils ressentent, par rapport à c'est difficile. La réponse à votre question est que l'ignorance de l'être humain, de la structure de sa vitalité, l'emmène à dire ou à comprendre ou à avoir des conclusions qu'il y a des choses qui sont sans explication. Et toujours, quand j'enseigne dans les yeshivot de Kabbalah très très élevés en Israël, je leur pose une question. Est-ce qu'il y a des miracles? Oui. Qui pense qu'il y a des miracles? Levez la main. Qui pense que le miracle n'est pas un miracle et juste une évidence? Maintenant, je vais vous donner la réponse. Écoutez bien. Il n'y a pas de miracle. Le miracle est le manque de savoir pour expliquer. C'est tout. Plastique? Papier? Ça se colle? Non. Ouais, on peut faire coller ça. Comment? En frottant. En frottant. Très bien. Quand je frotte un plastique, qu'est-ce que je fais? Un échauffement. Je fais quoi? Comme un échauffement électrostatique. Je décharge De l'électricité. des électrons. Ouais, des électrons. Monsieur a dit l'électricité statique, vous avez entièrement raison. Ouais. Je décharge. Et après que j'ai déchargé, Il peut coller. voilà, magnifique, d'accord? Ça vous connaissez tous parce que quand on était à l'école, on faisait, c'était rigolo, d'accord? Est-ce que c'est un miracle ça? Non. Qu'est-ce que c'est qu'un électron, vous savez? Proton, néutron, électron, photon. Tout ce que vous voyez, c'est seulement ce qu'on appelle le nuage des électrons. Personne de nous voit le noyau d'un atome. Ça s'appelle photon. Lumière. D'accord? C'est de la lumière. La lumière existe dans tout ce qu'il y a sur Terre. Tout ce qu'il y a sur Terre est de la lumière. Un manque de lumière crée une destruction. D'accord? Un taux de lumière qu'il faut crée une union, construction. Donc j'ai la construction quand j'ai assez d'atomes, d'électrons. Si je fais un atome d'hydrogène et là je mets un atome d'oxygène, ils vont s'équilibrer. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils vont s'équilibrer. Quand j'ai équilibré 1, 2, 6 et 8, j'ai 10 électrons qui est la molécule de l'eau. Donc, H2O, donc je peux et j'assemble tout ce qui existe sur Terre grâce aux petits électrons que j'ai fait tout à l'heure avec mon stylo. J'ai déchargé, j'ai créé un manque de lumière. J'ai approché le manque de lumière à un papier qui est capable de faire l'échange et ils se sont collés.
Ça veut dire que chaque fois que je tire de la lumière sur un être humain, je crée quoi? Une harmonie dans son corps. Pourquoi? Parce que tous les éléments du corps vont rentrer dans un ordre. Parce que la lumière, c'est la puissance la plus élevée. Le Ragi Akadosh explique dans 3 livres que l'être humain à la naissance a une âme, une lumière qui pénètre son physique et qui va jusqu'à la fin des cellules, et il a une autre lumière qui est au-delà de sa tête, ici. Cette lumière-là, c'est l'âme. Et cette lumière-là, aussi on l'appelle l'âme. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ça, c'est une âme qu'on appelle Nefesh Ruach Neshama, vitalité, esprit et âme. Et ça, c'est une âme qu'on appelle Chaya Echida. Cette âme-là, c'est la lumière divine de chacun de nous qui arrive, vous savez jusqu'où? Jusqu'à l'infini. Chacun de nous, on vit, chacun de nous, je parle de l'être humain, on vit grâce à cette lumière. Pas seulement les êtres humains, l'être, l'animal, végétal, minéraux. Tout ce qui existe sur Terre est composé d'atomes. Tous les atomes sur Terre ont protons, neutrons, électrons, photons. Et nous, ce qu'on vit, c'est les photons. C'est de la lumière. C'est pour ça que ça, c'est gris, et ça, c'est marron, et ça, c'est vert. Comment je sais que c'est comme ça? Quand la lumière, elle touche, c'est noir, c'est pas noir. Quand la lumière, elle touche l'élément, ce qui est projeté vers moi, c'est la couleur. Mais avant que cette lumière-là, elle arrive vers le vert, je ne sais pas quelle est la couleur du vert. Si je vais éteindre maintenant la lumière dans cette chambre, qu'est-ce qui va se passer? La couleur du vert va disparaître. Est-ce que la couleur du vert a disparu ou pas? Non. Qu'est-ce qui a disparu? La lumière. La lumière. La lumière qui dévoile tout. C'est pour ça que je dis que c'est pas de la thérapie lumière, c'est de la médecine lumière. Et je vais vous montrer où est cette lumière. Lumière en hébreu. Oh. Oh. Lumière en hébreu. Oh. Quand je rajoute à la lumière un yud, qu'est-ce que je reçois? Avir. Il a mis au milieu. Vous avez vu? Oxygène. Avec le petit yud, j'ai transformé la lumière en oxygène, et les sages de la Kabbalah disent que la lumière, c'est or, et le yud, vous savez comment on l'appelle? Atome. Ravad, Sefer Yetzira, Perek Aleph, Mishnah Aleph. Ceux qui veulent les références. Donc, quand je fais l'union de la lumière et de l'atome, je reçois de l'air. Question. Quand tout élément sur Terre se détruit, comment il se détruit, vous savez? Oxydation. Qu'est-ce qui se passe? L'air sort de l'élément. Donc, l'élément se détruit. Et il devient quoi? De la poussière. Donc, tout sur Terre est assemblement de lumière et de poussière. Qu'est-ce qui est écrit au début de la Torah? On est fait de quoi?
Minafar bata, velafar tashub. Qu'est-ce qu'il dit Shlomo Amelech, le roi Salomon? Il dit Afar yashuv el afar, ve'elokim anishama techzor el elokim. Dieu reprend sa lumière. Qu'est-ce qui reste? Rien du tout. La poussière. Rien du tout, de la poussière. Donc nous, les êtres humains, notre rôle principal est de rendre à notre prochain quoi? Le petit point. Le petit Yud. Et donner à ce petit Yud l'assemblement de la sagesse lumière et de la sagesse matérielle. Quand on assemble les deux, voilà, on a la vie. Et on est très content. Une personne a une très belle voiture. Cette voiture est toute neuve, elle peut rouler comme il faut, tout va bien. Baruch Hashem. Sauf que la voiture n'est pas un Jeep, c'est une voiture de route normale. Et monsieur veut faire les fanfarons avec ses copains. Et il prend la voiture et il roule dans le terrain vague. Est-ce que la voiture va bien rouler? Pourquoi? Elle n'est pas adaptée. C'est la voiture la plus belle, la plus chère, la plus importante, la plus ce que vous voulez. Sauf qu'elle n'est pas adaptée. Les lumières célestes doivent être adaptées à la matière terrestre. Si, par malheur, j'influence une personne par la lumière qui n'est pas adaptée, qu'est-ce qui va se passer à la personne? Elle va devenir folle. Elle va sortir de quoi? De son équilibre. Et si elle sort de son équilibre, maintenant qu'est-ce qu'on a comme problème? Des problèmes mentaux et des problèmes physiques. Mais si je vais illuminer la personne exactement de la lumière qu'elle a besoin, la personne sera sainte, de corps et d'esprit. La personne sainte de corps et d'esprit est un but sur terre. Nous avons un rôle sur terre de donner toujours l'équilibre à notre prochain. Et comme chacun de nous, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, on est né à 2 parents, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, c'est la réalité. Donc, à la naissance, on a une responsabilité collective. Comme après ça, normalement, on va être attiré par notre couple, et après nous, on va faire naître un enfant. On a une responsabilité collective. L'éducation, malheureusement, que l'être humain n'a aucune responsabilité, comme l'éducation moderne, crée énormément de maladies imaginaires. J'étais il y a 2 semaines ou 3 chez un docteur. Je me sentais un peu mal, j'avais la fièvre. Je vais vous raconter pourquoi. Ouais, il y a des raisons. Spirituelles toujours. Et comme je me sentais pas bien, et je voulais faire plaisir à ma femme, elle m'a dit, tu vas avec moi chez le docteur. Vous comprenez tout seul que moi et les docteurs, on est copains, mais... Alors j'étais chez le docteur. Et c'est responsable d'une grande clinique. Baruch Hashem, je rentre. Il me dit, toi, t'aimes pas tellement les docteurs, hein? Je dis, qu'est-ce qu'il y a? C'est écrit sur mon front ou quoi? Il m'a dit, oui, un peu. Il dit à ma femme, qui est une tzadeket, mais cartésienne, il lui dit, tu sais que 90% des maladies sont des maladies qu'on ne sait pas traiter du tout dans la médecine conventionnelle. Pourquoi? Parce qu'elle voulait que je prenne de l'antibiotique. Parce que j'ai eu un... je sais pas quoi. Oui, la question est pourquoi le virus est rentré. Et le docteur, il lui a dit, tu sais que ça aide pas. Le virus vit 5 jours et il s'en va. Alors il dit, et les vaccins contre les... Il a dit, c'est rien du tout. C'est de la magouille, de l'argent. Je lui ai dit, alors monsieur, on va te virer de ton poste. Il me dit, non, non. Moi je suis pour la médecine de la personne. Et pas pour pharmaceutique. Tac, 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 les cachets. Énormément de cachets. On paye beaucoup d'argent pour les cachets. Et les cachets,
c'est de la chimie qui n'est pas dans les doses qu'on doit prendre. Parce que la dose doit être d'après mon poids, d'après mon sang, d'après beaucoup de choses. Alors comment c'est possible que je viens, je sais pas en France comment ça se passe, mais en Israël, tu viens, il y a une petite carte, tic, ils te regardent même pas. Tic, ordonnance, chut, va acheter des cachets. Et ce docteur-là, il a dit à ma femme, qu'est-ce qu'il fait ton mari? Je lui ai dit, moi je suis dans la médecine de la lumière. Il m'a dit, parle-moi un peu. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux savoir? Il m'a dit, je veux comprendre, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je vais t'expliquer, c'est très simple. Il y a l'atome, il m'a dit oui. Je lui ai dit, il y a l'électron, il m'a dit oui. Il voit un barbu comme ça parler d'atome, électron, il sait pas ce qu'il a su. Je lui ai dit, moi je viens de la science, de la médecine. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui manque pour l'harmonie? Comme c'est un scientifique, il m'a dit, la lumière, qui fait quoi, vous savez? Qui crée des électrons. La lumière crée des électrons. Vous savez comment vous utilisez ça tous les jours? Les panneaux solaires qui chargent des batteries. Qu'est-ce qui se passe dans le panneau solaire? Nous avons trois éléments de fer. 1 à 5 électrons, 1 à 4 et 1 à 3. Et dans la nature, tout veut être en équilibre. Donc, tout veut être 4, 4 et 4, on est d'accord? Mais qu'est-ce qu'il a dévoilé Einstein? Que quand un rayon de lumière touche la matière, il fait ou sauter un électron, ou il charge un électron, ou il décharge un électron. Donc, il fait un mouvement. Et le mouvement des électrons, c'est l'électricité. Je m'excuse si c'est tellement simple, mais c'est la vérité. Donc quand on comprend qu'il y a la possibilité de charger et décharger de la lumière de l'électron, maintenant notre question est très simple. Comment je connecte la personne à l'origine de sa lumière? Et vous savez comment ça s'appelle dans la médecine moderne? Auto-guérison. On veut déclencher chez la personne l'auto-guérison. On ne veut pas qu'il soit dépendant de nous. Parce que quand il est dépendant, ce n'est pas de la guérison. C'est de l'esclavage. C'est d'être addict. Mais ce n'est pas de la guérison. Quand est-ce que c'est de la guérison? Quand je suis capable de tirer un trait de lumière sur la personne et changer l'état électromagnétique de son corps. Qui veut faire présentation avec moi? Allez, viens mon frère. Maintenant, bonjour monsieur, cher. Regardez ce qu'on fait. On va tester la force de la personne. Ça, c'est quoi, vous savez? Le tension musculaire. Muscle tension. Veut dire que notre muscle, pour faire des efforts et résister, il a besoin de quoi? C'est quoi la nourriture? Oxygène. Oui, mais l'oxygène, c'est une des choses. Et même dans le glucose, mon cher Rav, il y a C6, H12 et oxygène 6. Donc toujours oxygène. D'accord? Donc, vous m'excusez de savoir un peu des choses, mais c'est un peu, c'est tout. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste tester la force de monsieur. Tu vas pousser vers l'eau. Pousse. Plus fort, plus fort. Bon, Hachem, il a à peu près, si j'aurais mis ici un poids de 4 kilos, c'est à peu près la force qu'il a et c'est normal. C'est une bonne force. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'air qui l'entoure, il le respire de beaucoup de façons, par la respiration et aussi par la peau. Et cet air-là a un message. Quel est le message de l'air? Ou l'union, ou la séparation. L'union du corps est toujours le sens de la montre. La séparation est contre le sens de la montre. Regardez ce que je fais, très simple. Je prends ma main et je crée un message
contraire au corps. Pourquoi? Parce que je vais à gauche. Et comme je frotte l'air, je crée vraiment un champ électromagnétique. Et monsieur est très très fort. Allez-y. Très 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 fort. Très fort. Allez-y. Très très fort. Très puissant. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va vous dire. Qu'est-ce qui se passe? Ben, T'arrives pas à... j'arrive pas à soulever. Il n'arrive pas à résister. À résister, oui, à résister, c'est dur. Pourquoi? Pas parce que j'applique plus de force. Parce que maintenant, monsieur a enregistré un message destructif. Négatif. Et maintenant, regardez ce que je fais. Je lui envoie un message constructif. Je lui donne le message positif du sens de la vie et j'encourage le message de vie qui va maintenant le remplir d'énergie et il va pousser très fort. Vas-y. Et je m'appuie. Hein. Impressionnant, non? Maintenant, regardez. Je parle de message. Monsieur va me dire qu'est-ce qui est le haut et qu'est-ce qui est le bas. Là c'est le haut, là c'est le bas. Qu'est-ce qui est le haut et le bas? Là c'est le haut, là c'est le bas. Non, tu peux pas. Choisis. Selon comment on tient. Choisis. Le haut ou le bas. Là c'est le bas. Là c'est le haut, là c'est le bas. Magnifique, maintenant. Là c'est le haut, là c'est le bas. Qu'est-ce qui est positif et qu'est-ce qui est négatif? En général c'est le rouge. L'eau, c'est positif. Qu'est-ce qui est positif? Dis-moi, positif. Positif, négatif. Fais positif. Positif, négatif. On a inversé. Maintenant, pousse la main. Pousse, toi. Hein? Vas-y, pousse. 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 Vas-y. Pousse fort. Oh la cavode. Pousse. Magnifique. Pousse. Oh là 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 là. Oh ouais, je sens qu'il met pas plus de force. Pose sa main sur moi. Toujours quand vous faites ça, vous finissez par le positif. Vas-y, positif fort. Magnifique. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai travaillé les polarités qui sont autour de la personne sans que la personne a vu dans ses yeux, comme a dit tout à l'heure monsieur, le cerveau a enregistré. Là, il ne voit rien du tout. Il n'entend pas non plus. Donc, regardez bien ce que je vous dis. Le message de la lumière, de la polarité de la lumière, influence notre corps physique. Je vous ai juste montré le muscle. Je peux vous montrer encore d'autres et d'autres et d'autres aspects. Et on peut faire tomber une personne comme une feuille sans faire aucun effort. Et la personne, elle peut être au-delà de tout ça. Pourquoi? Parce que tout ce que je vous ai montré, si c'est la fin de cette connaissance, on est dans un grand embarras. Je suis assis dans un restaurant, quelqu'un derrière moi tourne la fourchette, ne rigolez pas du tout, et maintenant je me casse la dent. Et je rigole pas du tout. Quelqu'un parle derrière mon dos des choses négatives, et je tombe de la chaise. Alors Comment on se protège? Comment se protéger? Est-ce que tu me permets de te faire mal? Bien sûr. Bien sûr. Il y a permission? Je me fais mal un peu. Pas de souci. Il faut se faire pas de peau. Lire, hein? C'est quoi ça? Non, ça c'est l'amour moderne. Vous m'excusez. Qu'est-ce qui se passe dans notre main? Vous savez? Les doigts, la fin des doigts, représente le cerveau. Il est écrit dans la Mishnah, Tier Yado, Tier Gufo, Tima Yado, Tima Gufo. Quand on a purifié les mains, on a purifié le corps. Quand on a impurifié les mains, on a impurifié le corps. Veut dire que les mains représentent le corps entier. C'est l'essentiel du suture. Mais c'est écrit dans le Sefer Yetzira
avant le sujoud. Regardez ce que je fais, et je demande pardon de faire mal à l'avance. Ouais, monsieur, ouais, comme voilà. C'est un monsieur très très fort. J'ai pas fait trop de... Hein? J'ai pas fait trop d'efforts pour que... Vous voulez recommencer pour moi? On va recommencer. Tu veux? Il est courageux, hein? Qu'on la cavote, hein? Qu'on la cavote, mon frère. Je suis là, moi. Courageux. Quoi, y a pas de problème. Regardez ce que je fais maintenant. Si c'est comme ça, nous sommes dans un grand problème. Quelqu'un vient, il prend la main, chlac, il me met par terre. Est-ce que je peux être soumis à une personne? C'est n'importe quoi. Et maintenant, la question est, quel est le trait de lumière que je peux tirer sur moi, chacun de nous, pour être au-delà de tout ça? Qui a une idée? La prière. Le yacht qui va se passer. L'amour. Le you, quelque part. L'amour? Qui a dit l'amour? Regardez ce qu'il dit madame. Toi maintenant, ce que tu vas faire, c'est, tu vas penser très très fort. Je ne vais pas dire à quelqu'un que tu aimes, parce que tout à l'heure il a dit que je te fais mal. Alors, on ne va pas faire les comptes maintenant, mais tu vas penser à quelqu'un. Maintenant, regardez ce que je fais. Comment je sais que monsieur est concentré dans ses émotions? La tension musculaire va descendre. Quand on est très très détendu, on est très très bien. Quand on est très très tendu, on n'est pas du tout bien. Donc je peux juste en appuyant savoir si vraiment il est en train de se concentrer ou pas. Ah, un vrai ressenti de vraiment d'amour. Maintenant, toi tu restes concentré, d'accord? Maintenant, ces muscles, la tension descend. Si la tension descend, je peux appuyer. Parce que ça fait pas mal. D'accord? Parce que c'est détendu. Donc, c'est comme du plastique. Alors j'appuie. Et monsieur Baruch Hashem fait très bien le travail. Parce que j'appuie très fort. La preuve que j'ai appuyé très fort, regardez, les doigts sont blancs. Regardez. Regardez. Très blanc. Maintenant, on va lui poser la question. Qu'est-ce que tu as ressenti? Rien. À peine. Rien. On peut arriver à un degré qu'on ne ressent plus rien. T'as bien fait l'exercice? Ouais, ouais. Attends. Elle est forte. Vous vous rappelez de monsieur? Ouais. Positif, négatif? Positif, négatif. Encore. Positif, négatif. Positif, négatif. Positif, négatif. Maintenant, toi, tu pousses la main, mais tu es tout le temps dans le trait de concentration de tout à l'heure. Pousse. Très bien. Il est beaucoup plus fort que tout à l'heure. Malgré que je fais ce que je veux. Champion du monde! Ce que je vous ai démontré maintenant, c'est pas de la magie ou, vous savez, on fait maintenant le cirque. C'est l'essentiel de notre vie. Où est l'intention de notre vie? Quand mon intention est dans mon corps, je suis inférieur. Quand mon intention est au-delà de mon corps, je suis supérieur. Et c'est pour ça que les commandements disent aime, ve'ahavta et Hashem, ve'ahavta l'racha kamocha, ve'ahavta et hager. Il faut aimer. Quand on arrive à développer des émotions comme il faut, on est supérieur. Et je vous dis qu'on peut être opéré, ouvert, tout ce que vous voulez, sans anesthésie. Et ça, c'est pas des histoires, je suis là devant vous. C'est pas des histoires. Pourquoi? Parce que mon cœur, Baruch Hashem, il est parti à la poubelle un peu. Il est resté un petit peu morceau.
Alors il ne peut pas opérer. Il y a pas... Alors je leur dis, juste dites-moi de partir et quand vous me dites, je reviens. Comment tu fais? Si je leur dis, c'est votre problème, vous voulez couper, coupez. Est-ce que ça fait mal quand on coupe? Encore une fois, Si on est conscient, oui. si je suis dans mon corps, ça fait très très mal. Si je suis à l'extérieur, ça fait rien du tout. Vous avez vu? Monsieur, c'est pas que je le connais avant et on a fait des exercices et je lui ai dit, tu sais, je fais faire comme ça, tu fais comme ça, je fais comme ça, tu vois. C'est pas ça. Je suis bien payé en plus, je vous le dis. C'est vrai, franchement, même moi je vous dirais, c'est impressionnant. Et ça, hein, vous savez c'est quoi? C'est un tout petit morceau de la thérapie du lumière, d'enseigner aux thérapeutes comment connecter la personne à ses puissances. Mais le problème est que quand je connecte quelqu'un à sa puissance, il n'est plus mon esclave. Eh oui. Comment je gagne de l'argent de lui? Reviens la semaine prochaine, dans 2 semaines, amène ça, repart, refait, revient. Problème, d'accord? Et c'est plus mon esclave, je l'ai envoyé à la maison. Ça y est, mon Rav, Zichrono Levacha disait, quand est-ce que tu sais que tu as guéri quelqu'un? Quand il ne revient pas. Eh oui. S'il ne revient pas, ça y est, il se sent bien. Mais quand il n'arrête pas de revenir, mais docteur, vous savez, j'ai arrêté le cachet, ah, j'ai mal. Oh, maintenant on va vous donner 2. 2 le matin et 2 le soir. Une semaine passe, vous savez que le corps s'habitue à antidépresseurs, antidouleurs, tout ça. On arrive, docteur, j'ai pas dormi. Ah, tu as des douleurs que tu dors pas? Oui. Eh bien, on va te donner des cachets pour dormir. Et ça commence. Et après, on devient addict. On a toujours mal, on veut toujours les Percocet, les amis là, et on veut toujours pour dormir. Et ça devient un cycle vicieux. Sauf qu'une chose se passe. À un certain moment, le foie n'est plus capable d'encaisser le poison. Et on commence à avoir des grands problèmes. Et au lieu de faire le nettoyage des cachets, on donne des cachets pour nettoyer. Et ils vous disent, tu sais, quand tu vas nettoyer ton foie, tu vas abîmer tes reins. Et quand tu vas nettoyer les reins, tu vas abîmer la rate. Mais la rate, on n'en a pas besoin. On va l'enlever. Le foie, tu sais, on n'a pas besoin de tout le foie. On va couper un petit morceau. Qu'est-ce qu'il y a? Ton cœur, on va changer le cœur. Et l'être humain devient sans aucune valeur. Parce qu'on peut tout changer. Sauf une chose. Le cerveau. Ils n'ont pas encore réussi. Vous savez pourquoi? Parce que le cerveau a quelque chose de très impressionnant. Vous sortez le cerveau de la boîte et vous le coupez à des tranches fines, les plus fines que vous pouvez imaginer. Et vous cherchez dans la matière du cerveau une différence entre la zone de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, du goût. On cherche aucune différence. C'est de la graisse pure. Alors comment ça se fait que ça marche? Ça marche pas. Hein? Qu'est-ce qui se passe dedans? L'enseignement du Zohar Kadosh dit que le cerveau est une antenne. Merci mon frère. J'ai pas fini, juste avec lui. Le cerveau est rien qu'une antenne. Le cerveau est capteur d'ondes et le cerveau est émetteur d'ondes. C'est tout. Et vous savez qu'est-ce que le cerveau fait? Dans le cerveau, nous avons énormément de fils conducteurs d'électricité et nous avons des synapses. Et les axons continuent. La synapse, qui est l'élément le plus important de transmission, est constituée de 2 forces. Il y a un produit électrolyte qui passe et il y a un voile vide.
de l'air. Comment les informations passent d'un côté à l'autre par l'air. Avant, c'était impossible d'expliquer. Mais aujourd'hui, avec les téléphones, avec les antennes, avec les satellites, on comprend qu'il y a des informations qui passent par l'air. Vous savez que la synapse, je sais mesurer le produit qui passe, électrolyte. Je peux mesurer, parce que c'est un produit. Mais l'air qui influence, comment je mesure? Et c'est exactement la même chose qu'on a dans l'équation quantique. Et dans l'équation de la physique quantique, vous savez qu'est-ce qu'il y a? Il y a une équation, et au milieu, lumière mesurable, lumière non mesurable. C'est quoi une lumière non mesurable? C'est ce qu'ils ont mis. Ça veut dire que le non mesurable influence la matière plus que le mesurable. Et c'est de là qu'on retourne à la source, qu'il y a quoi? Qu'il y a un yud, un point de lumière qu'il faut détecter et suivre et être capable d'influencer. Comme vous avez vu que j'ai fait avec monsieur. Dès que j'ai touché le sentiment, tout son corps a changé. De quoi? De forme, de force. Je l'ai rien fait. Je l'ai juste dit. Va quelque part dans ton cerveau. Utilise la lumière. Et tu seras fort. Tu peux être guéri, tu peux être fort, tu peux être riche. Vous savez quelle est la différence entre un homme d'affaires qui réussit et un homme d'affaires qui ne réussit pas? La foi. Il y en a un qui y croit et il y en a un qui a des doutes. Celui qui n'arrête pas d'avoir des doutes, qu'il arrête d'être un homme d'affaires, qu'il aille travailler, être un salarié. Mais celui qui n'a pas de doute, même des fois quand il fait des bêtises, il se casse. Il se relève, il se rebat. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que sa nature, son origine de nature est de la lumière. L'autre, son origine de nature est de recevoir la lumière. Donc vous voyez qu'il y a une différence entre les gens. Quand je sais qu'il y a une différence, maintenant, quand je vais voir quelqu'un qui n'arrive pas à avoir la force de lutter dans les affaires, est-ce que je dois le détester? Est-ce que je dois le critiquer? Est-ce que je dois le juger? Non, je dois lui dire, mon fils, ta structure d'âme convient à un salarié. Aujourd'hui, j'ai un monsieur qui est venu me voir. Je dis, monsieur, vous travaillez? Il m'a dit, non, malheureusement. J'ai touché ses mains. J'ai dit, vous êtes un artiste de l'art du bois. Il a pleuré. Il m'a dit, mais Rav, c'est incroyable. C'est un tzaddik. Non, je suis un grand tzaddik, vous savez pas ça? Je dis, pourquoi? Il m'a dit, parce que j'ai la passion du bois. Je dis, vous savez que si vous allez toucher le bois, être menuisier, les gens qui vont voir les éléments que vous avez faits, ils vont être attirés par, ils vont vouloir les acheter. Pourquoi? Parce qu'il y a dedans de la lumière. Quelle est la lumière qui tire dans le bois? Sa passion, son amour. C'est pour ça que chacun de nous doit faire des choses qu'il aime et qu'il est capable. Et arrêter toute la journée de dire « Bats-toi, fâche-toi, ressurmonte-toi » Les pauvres, les gens, ils perdent leur temps à se battre pour rien. Ils se battent avec quoi? Avec des démons. Au lieu de dire à une personne « T'es pas heureux dans ce travail ?» Non. Eh bien, va chercher un autre travail. Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais en Israël, il y a des instituts que vous allez, ils vous font un questionnage de 2 heures à peu près, et ils arrivent à déchiffrer vos tendances. Bilan de compétences, magnifique. Donc ça existe partout dans le monde, heureusement. Et quand on fait ça, qu'est-ce que ça donne à la personne? Vous savez qu'est-ce que ça lui donne? La direction, écoutez bien, illuminée. On lui donne un chemin qui sera plein de lumière et non pas des tunnels
obscure. Et les gens tombent, se cassent, deviennent malades, perdent leur famille et tout. On lui dit, bats-toi, bats-toi, bats-toi. Bats-toi, de quoi bats-toi? Vous comprenez? Ça, c'est la compréhension très profonde de la structure de l'être humain. Et on a l'accès. On a l'accès. Et maintenant, quand on n'utilise pas ce savoir, pourquoi on a une qualité de vie qui est très basse? On peut aller étudier. Non, j'ai pas le temps. Les gens perdent du temps sur ce bêtise-là, ils cherchent. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que tu cherches? Ils commencent un film, après 2 secondes. Alors, des heures, ils commencent à 9h du soir, ils se retrouvent à 5h du matin. Maintenant, ils vont dormir 2 heures, ils vont travailler, vous comprenez? Les accidents de voiture, etc. Mais si une personne se dit, ok, moi je dois étudier quelque chose qui va me remplir, qui va me charger d'énergie, elle étudie, elle se remplit, elle va dormir. Mais quand je étudie des choses qui me chargent de rien, ils me déchargent mes émotions, ils me déchargent mes pensées, ils me déchargent. Vous savez combien d'informations vous recevez dans votre main qui n'ont rien à voir avec votre vie, rien à voir. Qu'est-ce qu'on fait? On décharge de la lumière. Et après on marche dans la rue, on tombe. Tu t'as vu, il n'a pas fait attention. Il n'a pas fait attention. Le pauvre, il est déchargé de lumière. Comment il a la force? Donc notre rôle principal est d'enseigner un savoir qui donne l'accès et la permission à chaque être sur terre de se charger et de charger son prochain de lumière. Et quand on le fait, Baruch Hashem, on est dans l'union. Vous savez pourquoi? Parce qu'en hébreu, union c'est Echad, d'accord? Echad, d'accord? Et vous savez c'est quoi Acher, le mauvais penchant? L'autre c'est Acher. Qu'est-ce qui nous manque? Un Yud. Regardez, le démon, c'est un Shed, d'accord? Si je lui donne un Yud, qu'est-ce que je reçois? Shomer d'Altot Israël. Vous savez, quand vous allez commencer à travailler avec ce petit Yud, vous allez être très étonné. Qu'est-ce qu'un point de lumière est capable de faire? Très étonné. Un rayon de lumière. Oui, Rav. On va amener la lumière à notre... Tu ne dois pas l'amener, elle est là. Ce que tu dois faire, c'est pas séparer. Et capter la lumière, c'est aimer. Tout le temps, pense positif. Tout le temps, aime ton prochain. Il a fait une bêtise. Il voulait faire la bêtise. Non. Alors explique-lui comment pas faire la bêtise. J'ai connu une fois un promoteur très très riche en Israël. Il m'a dit, tu sais comment je suis devenu riche? Je lui ai dit comment? Il m'a dit, mes ouvriers, c'est grâce à eux que je suis riche. Et tous les gens qui font des affaires savent qu'à la fin, c'est les ouvriers qui emmènent l'argent. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fait avec tes ouvriers? C'est difficile de trouver des bons ouvriers. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Je leur dis que je leur permets de faire toutes les fautes possibles. Mais une fois. 2 fois la même faute, tu vas à la maison. Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne un savoir. Que ce savoir-là leur permet de travailler comme il faut. Quel bonheur quand on travaille chez quelqu'un et au lieu de nous punir, nous embêter, nous casser la vie, il nous donne, il nous dit regarde, ça ne met plus ici parce que ça tombe. Mais là, c'est fini, ça se renverse plus. Quel bonheur, d'accord? Après il te dit, tu sais ça, si tu vas donner un coup d'en bas, ça va faire chut. La prochaine fois que tu l'ouvres, tu mets un peu de côté comme ça. Le gaz, où il va? Où le gaz va? En haut. Regardez. Hein? Qui aime le gazeux? Vous aimez le gazeux? Regardez. Il y a des gens, on leur a pas enseigné comment verser de l'eau. Alors ils font comme ça. Vous voyez qu'est-ce qu'il y a là? Plein de blablabla. Mais si on donne de l'eau de côté, comme c'est sympathique, d'accord? Non, il y a 2 personnes qui vont avoir du gazon.
Qui la deuxième? Voilà. Très bien. Alors, laisse-la tranquille. Tu sais que si elle a bu, et elle était contente de boire, Oui. elle a béni Dieu, Il fallait dire quelque chose. tout va bien. Je t'ai expliqué pourquoi elle a béni. Parce que cette eau-là lui a donné de la simcha, de la joie. Et tu sais qu'est-ce qui est écrit sur la joie? Quand on est joyeux, il y a la présence divine. Alors, vivez madame, profitez, exactement. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.